Attendez, mais qu'est-ce que je viens de voir? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que voilà, Liverpool qui renoue avec la victoire, qui gagne 2-0, ok. Salah qui marque, mais bon voilà, il avait déjà marqué lors du dernier match. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est Emiliano Martinez qui lui a donné le but, voilà, il lui a fait la passe, littéralement. Et il a tiré dans la cage vide. Mais moi, c'est pas ça qui me choque le plus dans ce match, en fait, aujourd'hui. Et c'est pas le fait que Liverpool ait gagné sans encaisser de but, non. Mais c'est bien le fait que Salah ait réussi 4 dribbles dans le match. 4 dribbles. On n'avait pas vu ça depuis 2018. Il a joué 90 minutes et il s'est pas blessé. Moi, je sais que s'il réussissait à faire au moins 2-3 dribbles, ses hanches, elles allaient se coincer. Mais la dernière fois qu'il avait réussi 4 dribbles dans un match, je crois que c'était contre City à l'époque, là, quand il fait son truc, là, ses serpents et ses PlayStation. Et le pire, je pense que c'est cette action. Je pense que sur cette action, il a récupéré au moins 3 dribbles, hein, mais vas-y, au calme. Il arrive, petit crochet sur Rodgers. Rodgers qui a passé en bas, il se retrouve entre 4 joueurs. Moi, entre 4 joueurs, je vois, il essaie de se faufiler et réussit à passer. Mais c'est le monde à l'envers ou quoi? Évidemment, après, il va se faire stopper. Hein, voilà, il va se prendre un pied dur. Voilà, je suis obligé de, quand même, de notifier cet élément pour vous expliquer qu'après, il n'est pas non plus passé totalement. Mais qu'il commence à retrouver un peu du niveau. Son dernier but face à Brentford, je pense que ça lui a fait énormément de bien. Même si ça a été lors d'une défaite, mais le fait de retrouver le chemin défilé, c'est important. Et comme je disais, dernièrement, ça lui reprochait de faire le crevard sur certaines actions, mais en même temps, il n'avait pas marqué. Il avait fin de but. Mais maintenant qu'il a marqué et qu'il a assez rassasié, il fera plus le crevard. Du moins pour l'instant, tant qu'il marque. Gravenberch va se charger du deuxième but et il va pas encaisser de but. Est-ce qu'il pourrait créer la surprise face au Real Madrid? C'est possible. Ça, c'était le premier but de Salah avec Liverpool. Voici le 250e but de Salah avec Liverpool. Supplément, célébration modeste pour Mohamed Salah. Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas été au niveau depuis le début de la saison. Depuis sa prolongation, il n'a pas été bon en ce début de saison. Et c'est là qu'il montre toute sa classe. Parce que Tonton Salah, aujourd'hui, il faut le dire, il a fait un immense match. Toutes ses prises de décision, ce qui faisait mal depuis le début de l'année, il ne les a pas reproduites, ses erreurs. Il a réussi 3 ou 4 dribbles pendant le match, donc c'est déjà 3 fois plus que depuis le début de la saison. Ses contrôles étaient très bons, il a trouvé quelques passes intéressantes. Voilà, il met son but en une touche. C'était un très bon match. Il a joué simple, il a été bon, il a joué de son corps, de ses qualités. On ne peut rien lui dire quand il joue comme ça. Honnêtement, je suis très satisfait, très content de Mohamed Salah. Il faut le dire les gars, peu importe qu'il soit bon ou pas bon en ce moment, ça restera toujours une légende du club. 250 buts avec Liverpool aujourd'hui, la longévité de cet homme en Première Ligue, la face de la Première Ligue, c'est lui. Les gars, quand je revois cette image, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur pour Bradley, les gars. Rappelez-vous juste du duel entre Mbappé et Bradley la saison dernière en Ligue des Champions. Bradley, il l'avait mangé. Mais aujourd'hui, honnêtement, les gars, en tant que supporter de Liverpool, j'ai peur. Ce que Bradley nous montre depuis ce début de saison, c'est catastrophique. Quand je vois Bradley jouer, les gars, je suis pas serein. Alors que de base, ce joueur, c'est une révélation. Mais cette saison, il a du mal, les gars. Il n'y a pas un match monstrueux ou alors normal de sa part cette saison. J'ai aucun souvenir. Alors certes les gars, aujourd'hui Brahim Konaté, son match il n'était pas ouf. Mais les gars, c'est bien le seul défenseur qui peut aider Bradley. On doit lui faire confiance. Je vous rappelle que Konaté, c'est quand même le seul joueur qui a réussi à tenir tête à tous les duels face à Vinicius. Genre le mec, il a une compilation de lui d'au moins 5 minutes qui est en train de pocket Vinicius à chaque rencontre. Donc je pense pas que ce soit le moment de tomber sur nos joueurs. On leur laisse le match face au Real. On les booste parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de ce genre de prestations. On doit les fumer le Real. Vous avez compris ou pas? On ne doit pas se laisser faire les gars. Parce que Mbappé, avant de nous affronter les gars, il va regarder cette photo, il va zaaf. Déjà qu'il marque à tous les matchs actuellement. Wesh, alors imagine contre Liverpool. Il va voir le démon. Lui qui avait loupé un penalty en plus. Non les gars. Bradley, si tu reviens pas en forme, t'es dans la merde. Moi je te le dis frérot. Parce que là actuellement c'est trop. Tu te fais bouffer dans tous les duels. Alors j'imagine même pas si c'est Mbappé en face de toi. Avec tout le respect bien sûr. On m'a dit la surprise c'est pas mardi, c'est ce soir. Mais elle sera ce soir, elle sera mardi. C'est tout. Parce qu'en fait, on m'a appelé, on m'a dit le latéral gauche du Real, carré de ça, je sais pas quoi là, un mec un peu les cheveux longs et tout. Il est plutôt pas mal, il a mis une lucarne ce soir. Nous on s'en fout. Nous c'est nous et nous. Si on est bon mardi, on va gagner. Son meilleur match depuis le début de saison. 7 duels gagnés. 1 but. 4 dribbles réussis. Soit 4 de plus que depuis le début de saison. Bon dans le jeu, ce qu'il n'a pas toujours fait depuis beaucoup de mois. Bon dans le jeu, bon au pressing, impliqué, bon body language. Oh, ça là, qu'est-ce que tu me fais là? Tu me dragues, c'est quoi? Il sera là mardi, il sera en forme. Carreras, Carretas, je sais pas, t'as connu qui depuis que t'es arrivé? Peut-être Yamal, mais qui revenait de blessure, qui était pas à fond, il est pas trop venu en 1 contre 1. C'est pas trop en 1 contre 1, hein. Mais il sait faire. La preuve, Mendy l'an passé.
Il a gagné Boateng, penalty. Certes, il a loupé, mais on a gagné 2-0. À mardi. Avec mon oncle, avec ma team, nous on est prêts. Bon non, oh non, regarde pas comme ça. Les gars, en fait, je pense que toutes ces défaites-là qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, c'est à cause d'une chose, les gars. L'un des meilleurs milieux de terrain du monde, qui est dans le top 2 meilleurs milieux de terrain de Première Ligue, parce qu'il n'y a que Caicedo qui parle avec lui, est de retour, en fait. Mais aujourd'hui, il a même marqué avec une célébration, les gars. En fait, voilà, c'est un tismé, c'est un métis. Les métis aiment être beaux, voilà, aiment faire les beaux gosses. Et aujourd'hui, il l'a fait. Il était beau gosse en célébrant et sur le terrain, parce que les prises de balles, esthétiquement parlant, autant en début de match, il touchait un peu trop la balle des fois. Un peu de manque de verticalité, mais après, il s'est repris. Et on sent que, en fait, je pense même que le fait d'être associé avec McAllister fait qu'il a encore plus rayonné, parce que c'est un peu le double pivot qui était l'an passé. Et d'ailleurs, c'est la compo que j'ai bien aimé, parce que on est revenu aux fondamentaux. C'est-à-dire que Wirtz était sur le banc et McAllister a joué. Parce que oui, il était en méforme un petit peu, mais aujourd'hui, on a vu que, en fait, voilà, faut le faire jouer pour qu'il revienne en forme physiquement et même mentalement. Parce qu'on a vu aussi avec Onana qu'il était un peu dans la bagarre. Mais pour revenir sur Gravenberch, quel joueur! Il sait tout faire, il sait même marquer maintenant, il sait faire des passes D. La preuve, ça passe des face pour Kitike ou pour Salah contre Everton, j'étais au stade. Mais voilà, c'est le boss du milieu de terrain. Et rendez-vous mardi pour encore une fois montrer toute sa classe dans les gros matchs en plus. Mardi. Est-ce que tu nous avais manqué, Ryan Gravenberch? Mais ne te blesse plus jamais. Superbe but, superbe match pour son retour de blessure. Célébration avec un petit sourire d'enfoiré, c'est tout ce qu'on adore, les gars. D'ailleurs, cette célébration, elle me fait penser à un autre néerlandais qui a joué au milieu chez nous, hein. Notre petit Gini Wijnaldum. Plus sérieusement, les gars, notre équipe, quand lui, il est sur le terrain, elle se métamorphose. On vient de se rendre compte, grâce à son retour dans notre 11 de départ directement après sa blessure, qu'il est essentiel. C'est un des meilleurs milieux de terrain du monde à l'heure actuelle. Un des meilleurs 6 et peut-être le meilleur 6 moderne en termes de qualité technique, balle au pied. Il est grand et lancé, il a des grandes jambes, mais il les maîtrise très bien. Ses dribbles sont efficaces, sa conduite de balle est parfaite, ses récupérations, interceptions, tacles sont tout aussi bien. Et maintenant, il a développé sa frappe. Maintenant, il marque plusieurs buts. Il a tout pour être un excellent milieu de terrain dans le football moderne. Vraiment, Ryan Gravenberch, quel plaisir de te revoir dans notre équipe. Hugo Ekitike. Hugo Ekitike. Les gars, bon, les Madrilènes, je suis un bon. Aujourd'hui, je vous préviens juste. Notre atout numéro 1 mardi, ce sera pas Salah, ce sera pas Gakpo, ce sera Ekitike. Parce que hier, les gars, je l'ai vu sortir. D'ailleurs, c'est une sortie que j'ai pas trop compris. J'aurais pu sortir Gakpo. Mais il avait l'air tellement dégoûté de pas avoir marqué. Parce que si, il a marqué hier, mais c'était d'une belle tête d'ailleurs, qui n'est pas son point fort de base. Mais il a marqué hors jeu. Mais c'est que partie remise, mon ami. C'est que partie remise. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc pour moi. Et c'est même pas un non populaire, c'est rien. Cette saison, en termes de numéro 9, c'est le meilleur 9 du monde après les 3 extraterrestres. Derrière Haaland, Mbappé et Kane, c'est Ekitike. Allez chercher d'autres, là vous allez me donner des noms. Non. Donc c'est le meilleur 9 du monde après ces 3 extraterrestres. Mais voilà. C'est-à-dire que hier, il a pas eu trop de ballons touchés, hein. Mais le truc avec ce mec, c'est que dès qu'il touche un ballon, c'est bonifié. Par une remise, une touche, une petite talon. En fait, déjà c'est élégant, je lui ai déjà dit plein de fois ça. Mais c'est efficace. Et hier, dans le peu de ballons qu'il a touché, bah d'ailleurs, l'un de ses premiers ballons, c'est la tête qu'il met. But. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est que hier, la construction, il est aussi à la finition. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui dézone pour rien. Il dézone, mais il continue l'action. Il est à l'origine et à la finition. Cette saison, c'est quoi? C'est 6-7 buts déjà. Et voilà, je suis un bon. Je vous fais la vidéo pour vous dire que il marquera mardi. Et je vous ai briefé. Comme je vous ai briefé pour Sarr, ce sera la même chose mardi. Le logo, il est là. Je l'embrasse. Et on se dit à mardi pour le but d'Ekitike. On reviendra sur la vidéo après. 5 choses à retenir de la victoire face à Aston Villa. Enfin, un très bon match dans l'ensemble de Liverpool. Une cohérence, de l'intensité, des courses, de la projection. Voilà déjà ce qu'on redemandait à voir à Liverpool. Un très bon Mohamed Salah, qui a inscrit par ailleurs son 250e but à Liverpool et qui aura délivré une performance aboutie. Donc, bravo à lui.
Un milieu retrouvé comme celui de la saison dernière, surtout grâce au bonhomme du milieu. Alexis McAllister dans une prestation aboutie, sa meilleure depuis le début de saison. Lui qui n'était que l'ombre de lui-même depuis le début de saison a sorti son meilleur match et on a vu pourquoi il était si primordial à Liverpool. Le soutien d'Anfield envers Arne Slot. Et oui, c'est pas tous les fans de Liverpool qui pensent qu'il faut le virer. Et lui-même l'a dit, il a été touché et il sait pourquoi Liverpool est un club spécial parce que c'est pas dans les moments de doute que le club va le lâcher, encore moins les supporters. Donc j'espère que c'est de bon augure pour un retour en force de Liverpool. Et cinquièmement, enfin un clean sheet. Alors même si Villa a touché le poteau, enfin un clean sheet. J'espère que ça va faire du bien parce que mardi, on affronte la foudre. Enfin une victoire les mecs. Putain de merde. Qui l'eût cru. Enfin une victoire, en plus à domicile, avec un match mais totalement maîtrisé en fait. Totalement maîtrisé. On n'a pas été inquiété. Bon, peut-être une ou deux actions. Villa, ils ont fait, vas-y, il y a une frappe de cash sur le côté. Vas-y, Belek. Mais tout le match est maîtrisé à 100%. Ça, je reconnais mon club enfin. Ça, je reconnais mon équipe. Enfin, frère. Putain, je vous jure, les gars, heureusement, c'était trop. Oh, enfin, frère, une victoire. 2-0, propre, on prend les 3 points. Maintenant, on attend le Real Madrid dans la semaine, là. En plus, Real Madrid, il y a aussi le Bayern PSG. Et nous, après, le week-end, on joue face à City. Franchement, il y a de bons trucs. Après, je voudrais parler aussi de deux bugs. Ils sont trop forts, on se rend pas compte. Dominique Szoboszlai. Les gars, je vous jure, vous vous rendez pas compte à quel point ce type-là est fort. Ce type-là est fort. Il récupère v'là les ballons. Ou non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment il est trop polyvalent. Mais il y a aussi, les gars, j'en parlerai jamais assez, mais les feintes de corps de ce type sur un terrain de football, bon. Oh, il est trop fort, frère. Ses feintes de corps, elles sont dévastatrices de fou. Et il t'élimine 2 joueurs avec une feinte de corps facile, comme si de rien n'était. Il est trop boosté. Il est trop fort. Je vous jure, il y a un Liverpool avec Gravenberch et sans Gravenberch. Sans Gravenberch, c'est chaud. Mais avec Gravenberch, les gars, c'est trop fort. C'est trop fort. Bref. À mardi ou mercredi, je sais pas, on joue quel jour. Mais bref, faites attention à vous, le Real Madrid. On va vous attraper. Mais le Real Madrid, venez quand vous voulez. On vous attend. Mais on va vous tuer. Les gars, pour vous dire, j'ai même plus peur. Pourquoi j'ai douté de Liverpool en fait? Pourquoi? Victoire aujourd'hui, on prend les 3 points 2-0 face à Aston Villa et on retrouve la 3e place directement. Bon, on m'a dit à l'oreillette que le Real Madrid c'est aussi pas mal. Doublé d'Mbappé, Bellingham, Carreca, qui c'est lui? Vinicius en forme, Mbappé en forme, bref. Mais honnêtement, vous croyez que c'est ça qui va me faire peur? Et vu le retour de nos milieux aujourd'hui, les gars, on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. En tout cas, je ne stresse pas. Il n'y a pas de blessés. Nos joueurs sont de retour à leur meilleure forme. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Maintenant, prenez vos billets d'avion, vos valises et venez à Anfield. Vous allez voir ce que ça va être. Ramenez vos Vinicius, Mbappé, vas-y. Qu'est-ce que vous me racontez là? Alors en vrai, vous allez me dire, j'ai la mémoire courte. Parce que quand même, on a fait je sais pas combien de défaites juste avant. Ok, mais si on joue comme on a joué ce soir, les gars, il n'y a pas de quoi avoir peur. Vous voyez ce que je jure ou pas? Moi, je voulais juste attendre qu'on retrouve ce niveau-là. Et aujourd'hui, on l'a retrouvé. Pressing, on a posé le jeu, ça courait partout, ça récupérait la balle. Bon, un manque de réalisme à certains moments. Mais si on applique tout ça face au Real, on va les tuer. Même si de leur côté, ils sont bons. Mais on ne doit pas avoir peur. Rendez-vous mardi, les gars. Et venez sur Snap, les frères. Amir.lfc, tout se passera dans mes stories. À ne pas louper, bien sûr. On n'a pas compris sa stratégie. La saison dernière, il a fait un début de saison incroyable. Il marquait que des buts, des passes, ça parlait même de lui en tant que ballon d'or en décembre. Mais en seconde partie de saison, on se fait éliminer contre le PSG. Il se fait éteindre face à Nuno Mendes. Et après, c'est clairement plus le même jusqu'à la fin de la saison. Donc là, il s'est dit quoi? Je vais faire une Dembélé. La première partie de saison, tout le monde s'en fout, personne ne la retient. Je vais être exceptionnel en seconde partie de saison. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Je vous le dis, il le fait exprès d'être nul. Ça fait 30 matchs. Il réussit pas à dribbler un seul joueur de première ligue. 30 matchs. Et là, aujourd'hui, contre Aston Villa, il a un déclic. Il te dribble tout le monde. Vous avez vu cette action autour de 3 joueurs? Il a effacé les 3 joueurs avec une facilité incroyable. Moi, je te le dis, ça là, tu t'es même réveillé un peu trop tôt. Il est trop tôt pour briller. Les gens, ils s'en foutent de tes performances au mois de novembre. Sois même encore nul.
novembre, décembre, janvier. Reviens en février, voilà, quand c'est les huitièmes de finale, quart, demi. Et là, t'exploses tout et t'auras ton ballon d'or enfin parce que toi, t'es un joueur qui n'a jamais eu le ballon d'or et tu le mérites. T'es un joueur hyper régulier en première ligue, le championnat le plus dur. Donc calme-toi. Là, tu reviens un peu trop. Les gens ils vont commencer à dire que t'es bon, mais ils l'auront oublié après si t'es mauvais après. Donc là, tranquille, calme-toi et reviens bien en février.